Bonjour à tous, bienvenue les lions, c'est NJ, on se retrouve pour votre tirage de janvier 2021. Je vous invite aussi à aller voir votre vidéo de l'année 2021, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous pouvez bien sûr compléter avec votre ascendant, votre lunaire comme d'habitude. Je commence en vous souhaitant une très belle année, j'espère qu'elle vous apportera tout ce dont vous avez besoin, tout ce à quoi vous aspirez, beaucoup d'amour et une très bonne santé surtout. Alors pour vous les lions, pour ce mois de janvier, vous entrez dans le mois et c'est d'ailleurs l'énergie qui va vous suivre, c'est l'énergie du roi de terre. Alors c'est une belle énergie parce que c'est quand même quelqu'un de travailleur, quelqu'un qui fournit beaucoup d'efforts, d'intelligent, quelqu'un de riche, quelqu'un qui transforme en or tout ce qu'il touche. Donc il y a une notion pour vous de réussite, d'abondance, de matérialisation, mais ça passe aussi par un travail, ça passe par des efforts et on vous demande ici de persévérer justement, de ne pas changer. Ce serait dommage en fait de changer maintenant de voie, ce serait dommage d'abandonner un projet en cours, au contraire persévérer même si vous rencontrez une forme d'instabilité, des retards, des contrariétés, continuez vos efforts. Si également d'autres personnes viennent un petit peu mettre leur grain de sel dans vos histoires, eh bien écartez-les et continuez, ne vous laissez pas influencer par tout ce qui peut être extérieur à vous. C'est vraiment ce à quoi on vous invite ici. Restez déterminés, soyez sûrs de vous, ne soyez pas avares d'efforts, ne baissez pas les bras non plus. Il y a une notion de récompense ici qui arrive à celui qui fournit des efforts. Et là, il est question quand même, je pense, d'une certaine réussite, d'un succès qui vient après une période peut-être un peu difficile et il y a une récompense en fait. Il y a un couronnement par rapport à quelque chose que vous espérez. Alors, la carte au niveau des relations, pour vous les lions, vous avez eu le couple Jack et Rose de Titanic. Alors, c'est pas forcément la meilleure carte, c'est pas celle qu'on a forcément envie d'avoir quand on pense à l'amour. Alors, cette carte, elle peut nous parler d'un froid. Elle peut nous parler d'un froid en lien avec votre relation amoureuse, en lien avec une autre personne, quelqu'un qui vous entoure. Ça nous parle aussi peut-être de difficultés que l'on rencontre dans son couple, de différences aussi au sein d'un couple, mais de manière plus large. C'est représentatif de l'eau, des émotions, de se laisser submerger par un afflux comme ça, de doute, de peur, par le mental qui se met comme ça à tergiverser de tous les côtés. Donc ce mois-ci, on vous invite vraiment à être un peu plus maîtresse de tout ça, de pas se laisser envahir en fait par le côté émotionnel. Et c'est surtout aussi peut-être certaines choses qu'il est bon de maîtriser. De maîtriser, ça veut pas dire renier. Ici, on n'est pas du tout sur cette notion-là, mais plutôt de pas laisser le doute, les peurs avoir le dessus, de rester un peu, de comprendre, d'entendre les messages que vous envoie votre corps au travers de ces émotions que vous pouvez ressentir, de les traduire, de chercher à comprendre pourquoi vous pouvez ressentir tout ça, mais il ne faut pas que ça puisse avoir un impact sur votre chemin et que ça vous fasse prendre des décisions peut-être à la hâte, que ça vous perturbe au point de vous rendre malade non plus. Donc là, avec Jack et Rose, c'est quand même des difficultés passagères, une notion peut-être de froid, de difficultés relationnelles, beaucoup d'émotions, un flux d'émotions qu'il faudra maîtriser pour ne pas en être victime. Une relation peut-être pour certains qui prend l'eau aussi, on n'est pas à l'abri de ça avec le Titanic, effectivement. Alors, l'énergie que vous allez devoir travailler, l'énergie un peu focus de votre mois, vous avez eu la carte de la sagesse. Donc la carte de la sagesse, elle vous invite justement à retenir l'expérience de votre passé. Le passé vous a appris beaucoup de choses, donc ce serait dommage de ne pas en profiter et de faire comme si vous reviviez les choses à chaque fois.
La sagesse, c'est ça, c'est savoir que je peux aller puiser dans mon passé, dans mes expériences, eh bien, l'information qui m'est utile aujourd'hui, qui m'est utile pour avancer, pour résoudre ce qui me préoccupe, pour vivre les événements de manière plus fluide. Donc là, on vous dit, avec cette carte-là, que vous êtes capable de faire preuve de beaucoup de sagesse grâce à votre expérience et à votre capacité à prendre du recul, le recul qui est nécessaire pour analyser la situation. Donc vous voyez, ça rejoint très bien le Titanic et ses émotions débordantes, ces émotions qui nous font couler, puisque ici, on vous dit que vous serez à même vraiment de canaliser tout ça et de prendre le recul par rapport aux événements. On ne sera plus ici dans l'overreact, dans le fait de réagir comme ça sur le feu. Là, au contraire, vous allez attendre, vous allez réfléchir, vous êtes beaucoup plus dans une sorte de tempérance au niveau des émotions. Ce qui est intéressant aussi avec cette carte, c'est qu'elle vous dit que vous allez pouvoir aussi appliquer tous les enseignements que vous ont apporté vos expériences de vie. Donc il y a quand même une notion de se souvenir de ce que l'on a vécu, d'en avoir retenu les leçons. Alors, ça s'enchaîne très bien avec votre carte message où vous avez eu la force du pardon, où on vous dit pardonnez aux autres, pardonnez vous-même, à vous-même, et vous ouvrirez la porte d'une vie paisible et sereine. C'est exactement ça, quand vous libérez la colère, la rancœur, la culpabilité. La culpabilité, s'il s'agit d'un pardon envers vous-même, eh bien, vous faites de la place pour de nouvelles énergies, pour accueillir plus d'amour, plus de lumière. Et cette carte, elle est intéressante parce qu'elle souligne le fait que parfois, on se maintient dans une colère, dans une rancœur, on ne souhaite pas pardonner à une personne parce que c'est une façon un peu inconsciente de s'auto-saboter, de s'empêcher de vivre de nouvelles choses, et on se positionne un petit peu comme ça et ça va justifier le fait de ne plus laisser l'amour, de ne plus laisser les gens nous approcher et entrer dans notre vie. Donc ne cherchez pas d'excuses pour revivre l'amour, pour vous alléger, pour être heureux tout simplement. Là on vous dit pardonnez. Faites de la place, ouvrez votre cœur. Ça ne veut pas dire que vous acceptez ce que la personne vous a fait. Ça veut tout simplement dire que vous vous libérez de la douleur de cette situation. Vous faites de la place pour du nouveau. Vous avez retenu la leçon de cette expérience-là. Maintenant, ça vous a appris à poser des limites. Ça vous a appris à ne plus faire confiance à n'importe qui, etc. Mais en tout cas, ça ne ferme pas la porte à d'autres belles rencontres, à d'autres belles possibilités. Et parce que en faisant ça, en ne pardonnant pas, c'est vous que vous punissez aussi, puisque vous vous fermez à l'amour, vous vous fermez à d'autres possibilités. Ensuite, s'il s'agit de culpabilité, c'est un sentiment qui de toute façon ne va rien vous apporter de bon. Donc on vous demande vraiment de libérer ça parce que en faisant ça, il y a plus de place pour l'amour, pour la bienveillance, pour vous-même. Alors, avec le petit Lenormand, on peut voir que pour certains, il y a vraiment question, et les questions ici, je pense, et c'est pour ça qu'on a le roi de terre, de rester dans une forme de persévérance face à ce qui se présente. Parce qu'on peut être confronté à des retards, à une sorte de mur face à nous ici. Et on a du mal à rester positif, à rester optimiste. On a une certaine envie ici de baisser les bras dans une forme, dans ce passage un petit peu à vide. Et ce qu'il est important de voir finalement, c'est que derrière cette forme d'instabilité se cache en fait quelque chose qui vous fait grandir et la possibilité de retrouver une stabilité. Donc même si sur ce mois de janvier, vous avez un sentiment que les choses sont d'être à contrevent, voilà, d'avancer à contrevent, que vous devez donner beaucoup d'efforts, que vous avez cette sensation d'être jugé, de pas forcément ressentir tout de suite que ça va payer en termes d'efforts. Eh bien, on vous dit de persévérer, de pas changer de voie, de pas faire demi-tour, de ne pas abaisser les bras, de ne pas vous laisser influencer par l'extérieur non plus, parce que là, on voit bien que on a du mal on est dans une forme ici
d'instabilité, de problématique qui est là depuis longtemps, mais on voit qu'on va pouvoir finalement, en ayant cet état d'esprit de vainqueur, finalement, oui, je vais dire ça comme ça, un état d'esprit de vainqueur, c'est ça, eh bien, il y a la possibilité de dépasser tout ça. Il faut vraiment viser, je pense, aussi le long terme. Il va être question ici d'envisager les choses sur le long terme, c'est pour ça qu'on vous demande de persévérer par rapport à ce que vous cherchez. On voit que ça fait longtemps, hein, pour certains, que vous bataillez. Il est question peut-être ici de quelque chose en lien avec la famille, peut-être aussi en lien avec l'argent pour d'autres. Hein. Il y aura des opportunités ici de retrouver un sentiment de sécurité, hein, un sentiment que les choses se stabilisent, vont s'ancrer, mais c'est avant tout quelque chose qui vous porte sur le long terme. Donc ça va peut-être prendre du temps. Il faut vraiment, je pense, ici être patient. Donc, il y a une certaine amélioration sur le plan matériel, sur le plan énergétique également, sur le plan peut-être de la santé aussi. Il est peut-être question voilà, de difficultés aussi au sein de son foyer, au sein de la famille. Quoi qu'il en soit, il y a une énergie ici qui vous invite à vous faire confiance, que vous avez des ressources, que vous êtes quelqu'un de persévérant et que ce sera payant. C'est vraiment comme ça que je le ressens, que votre persévérance et votre confiance en vous seront récompensées. Alors ici, avec le Tilif, vous avez eu quelqu'un quitte votre vie. Alors, il est peut-être question ici, au niveau sentimental, effectivement, peut-être de rupture, d'éloignement, de séparation, de couper des liens aussi. Hein. On est peut-être aussi dans une forme ici de nettoyage au niveau de ces relations. Ici, avec le chat, eh bien, alors c'est peut-être cette personne justement qui partira de votre vie, puisque on a une petite déception venant d'un ami. Alors, il y a un autre signe qui a eu cette carte, je ne sais plus lequel, mais un autre signe l'a eu aussi, où vous allez peut-être vous rendre compte que quelqu'un, voilà, vous a menti, ou n'a pas été très franc, ou il y a eu quelque chose comme ça, joue sur les deux plans. Voilà, à voir, ça explique peut-être ce froid que l'on peut ressentir. Ici, on vous dit qu'il va falloir creuser une situation, hein, qu'il va falloir vraiment aller chercher de l'information qui pourrait vous être utile. Donc, ça peut être demander conseil à quelqu'un, vous faire conseiller par un spécialiste, tout dépend de ce qui vous préoccupe. Mais ne baissez pas les bras, voilà, vous n'êtes pas seul, vous pouvez vous faire aider à aller chercher les informations auprès des bonnes personnes. Alors ici, on a la carte de l'oreille qui nous parle de bonnes nouvelles qui arrivent. Donc, il y a quand même quelque chose de positif. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il est possible que ça concerne le financier ici ou que ça concerne la santé, la famille. Mais cette stabilité, elle revient. Cet ancrage, il revient. Donc, il y a une amélioration de toute façon. Il y a des efforts qui sont payants sur ce mois de janvier. Et enfin, vous avez donc la carte du chien. Donc ici, les questions d'une amitié, d'une relation, d'un soutien, hein, que vous allez recevoir également. Donc voilà pour vous les lions sur ce mois de janvier. J'espère que le tirage vous parle. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à aller regarder vos autres signes. Quant à moi, je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.